Bonjour, bonjour. Je vois déjà que ça commence à venir, tout doucement. Bonjour. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre dans le chat pour que je puisse savoir qui est là. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Bonjour Otero. Bonjour. Bonjour Lucia. Parfait, merci. Bonjour Corbin. On va laisser un petit peu quelques instants à tout le monde venir. Oui, bien évidemment, il y aura dès demain, il y aura le replay qui sera en ligne. Bonjour Dorine. N'hésitez pas à me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de votre mariage, de votre préparation, si vous avez déjà des prestataires, si vous avez une date. N'hésitez pas en attendant que tout le monde puisse se connecter. Le 16 mai 2026, super, génial. On va attendre encore un petit peu, quelques minutes. Vous êtes un peu de quel coin? France, Belgique, Suisse? Vous êtes d'où à peu près? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Belgique, près de Liège, parfait. Suisse, génial. Bonjour Anne. Pareil. Ok. Dorine, Suisse, près de Genève, parfait. Alors Corbin pour nous le 23 août. On est plus dans un déco, la finition, ouais, forcément. Ok. Génial, c'est top. Et près de Nantes, c'est génial. Avant de commencer, est-ce que vous avez bien votre support pédagogique avec vous pour les exercices qui seront proposés pendant ce live? Alors, le support pédagogique, c'est simplement une page, enfin un genre de petit book où vous pouvez noter des informations, noter des exercices. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Je dois pouvoir le mettre par ici. Alors, on va aller chercher. Voilà.
Ça, vous pouvez le retélécharger si vous avez, si vous en avez besoin. Est-ce que vous le voyez? Alors oui, effectivement, il est sur WhatsApp. Sinon, vous l'avez là dans le chat. Je viens de le remettre un tout petit peu au-dessus. Je vais vérifier qu'il soit bien visible parce que des fois, ça bug un petit peu. Tout le monde. Tout le monde. Est-ce que vous le voyez du coup ou pas dans le téléchargement? Sinon, je le remets, hein. Alors ici, il n'y est pas. Mhm. Alors attendez, je vais réessayer de l'envoyer. Support pédagogique. Voilà, là, il retélécharge. Normalement, ça sera bon. Pas de souci. Bonjour Caroline. Est-ce que vous le voyez? Et après, on va attaquer tranquillou. Vous devez le voir normalement dans la discussion WhatsApp, enfin dans la discussion, oula, excusez-moi, dans la discussion du chat, juste sur le côté. Ah, génial. Parfait. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, à intervenir. Si vous voulez même allumer votre caméra, vous pouvez me faire une demande. Il vous suffit en bas de cliquer sur lever la main. Je ne sais pas si vous voyez, juste en dessous de la vidéo, vous avez levé la main. Et après, moi, je vous inviterai. Comme ça, vous pourrez interagir, on pourra interagir directement. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. D'accord? Je suis là pour répondre à tout ça. On va commencer tranquillou. Je vais vous partager mon écran déjà dans un premier temps. Hop, présentation. Alors, ça, on va l'enlever parce que ça va me gêner. Voilà. Ça, on va le mettre dans un coin. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme je vous dis, à m'interrompre. Voilà, je suis là. Alors, on va attaquer. Donc, cette semaine, pour ceux qui n'étaient pas là hier, et je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui étaient là hier, parce qu'au niveau des noms, je reconnais pas. Cette semaine, ça sera vraiment 5 jours pour révéler le mariage qui vous ressemble et éviter les erreurs coûteuses. Alors, pourquoi ce challenge peut changer votre vie, ou votre mariage plutôt? Vous êtes peut-être dans l'un de ces cas, vous ne savez pas par où commencer, vous avez un petit budget et vous manquez de temps. Restez bien jusqu'à vendredi, vous aurez une petite surprise à la fin du challenge, je vous enverrai un super template qui vous fera gagner un temps fou et qui va vous simplifier votre organisation. Tout au long de cette semaine également, je vous enverrai des résumés et des conseils par email. Donc, mettez bien, ajoutez bien notre adresse contact@instancieprécieux.com à vos contacts afin que ça ne parte pas dans les oublis et dans les spams. Pour profiter au mieux de cette conférence, il faut se réserver à peu près 1 heure, 2 heures, fermez les onglets et soyez au calme. Vous pouvez prendre des notes ou utiliser votre support pédagogique.
Je vais regarder juste le chat s'il n'y a pas. Bonjour Cyrielle, s'il n'y a pas de nouveautés. Alors, à qui s'adresse ce challenge de 5 jours? Ce challenge est fait pour vous si vous êtes en pleine préparation de votre mariage et vous ne savez pas par où commencer. Si vous voulez un mariage qui vous ressemble, mais vous avez du mal à définir votre style et à faire des choix. Si vous avez un budget limité et que vous voulez apprendre à bien gérer sans sacrifier vos envies, c'est super important. Vous manquez de temps et vous cherchez une méthode efficace pour avancer sereinement et vous avez peur d'oublier les étapes importantes et souhaitez une organisation claire et fluide. À qui ne s'adresse pas ce challenge de 5 jours? Si vous n'avez pas envie de déléguer, si vous voulez déléguer toute l'organisation de votre mariage à un wedding planner sans vous impliquer, c'est pas une baguette magique. Donc effectivement, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de le faire vous. Si vous avez déjà une organisation parfaitement en place, et que vous savez exactement où vous allez, c'est pas forcément fait pour vous non plus. Et si vous cherchez une solution miracle sans y consacrer un minimum de temps et d'énergie. Et également, si vous ne voulez pas apprendre à organiser votre mariage et préférez tout faire au feeling. C'est chacun, après, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau du programme de la semaine, donc hier, nous avons vu les 3 erreurs qui vous empêchent d'organiser un mariage qui vous ressemble. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 fausses croyances qui empêchent d'organiser un mariage à son image. Demain, il y aura un intervenant spécial, c'est un photographe, il s'appelle Vincent Delaigle. Et nous allons faire également une étude de cas sur le défi déco de Sarah et Julien, un couple que j'ai pu accompagner. Jeudi, nous ferons une autre étude de cas, plus sur le budget de Clara et Thomas. Et vendredi, il y aura un récap de toute la semaine, plus un petit bonus. Alors, au niveau du chat, est-ce que vous étiez là? Non, non, il y a peut-être une personne qui était là hier. Est-ce que vous avez vu un petit peu le replay ou pas? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai regardé le replay, super. Merci Caroline. Super, merci Corbin. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous n'étiez pas là hier, n'hésitez pas, je pourrais répondre, hein. Vraiment, je suis là pour ça. Alors, on va continuer. Donc, je vais en profiter pour me présenter pour ceux qui n'ont pas pu suivre le replay. Moi, de base, donc j'ai 34 ans, je m'appelle Aurélie, et de base, je suis menuisière de formation. J'ai un BEP. J'ai ensuite monté mon entreprise. J'ai créé un site web en vente de casse-tête, je vais y arriver, de casse-tête en ligne, voilà, qui s'appelait Ma Boîte Teaser. Je l'ai créé en 2020. Je suis également d'espace depuis 2023 et wedding planner depuis l'année dernière. Voilà. J'aime transformer une idée en une réalité virtuelle et émotionnelle. J'aime imaginer des atmosphères élégantes et chaleureuses. J'aime me plonger dans des inspirations déco et événementielles. J'aime la nature, les belles matières et les détails qui font la différence. Et j'aime me connecter aux gens également. Voilà, pourquoi de menuisière à wedding planner, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai rencontré mon chéri en 2009, donc de menuisière en 2008. J'ai eu un bébé, un garçon en 2015. On s'est mariés dans la foulée en 2015. Un deuxième bébé en 2017. Là, en 2020, j'ai créé un site web de vente en ligne parce que j'étais à la maison et que je m'occupais de mes enfants. Et en même temps, j'avais besoin de travailler. De 2020 à 2023, j'ai galéré avec plein de projets différents, des métiers alimentaires. J'ai mis en rayon des yaourts à Carouf. Enfin voilà, j'ai fait vraiment plein de choses différentes. Euh, et j'en ai profité pour apprendre un nouveau métier, celui de designer d'espace et de décoratrice d'intérieur. En 2023, je réalise mes premiers chantiers en design d'espace et en décoration d'intérieur. En 2024, vraiment, j'adorais mon métier, j'adorais le contact, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans un nouveau domaine, le wedding planner. En 2024, j'ai obtenu mon diplôme, je suis donc devenue wedding planner. Et en 2024 également, j'ai quitté la France pour m'installer à l'île Maurice, d'où je suis actuellement.
Et en 2025, donc cette année, j'ai concrétisé mon projet avec la création Un mariage à votre image. Voilà. Alors, spoiler alerte, je redéménage en France, je requitte l'île Maurice pour retourner en France pour des raisons de santé par rapport à mes beaux-parents. Voilà. Alors, ce que ça a changé pour moi, forcément, changer de métier, mais j'ai pas forcément changé qui je suis. Ce changement m'a permis de m'épanouir différemment en combinant créativité et je me suis, je me suis vraiment, j'ai adoré l'organisation et tout ce qui était accompagnement humain, ce qui me manquait en menuiserie forcément, et en design d'espace, ça me manquait également ce côté humain, ce côté une fois. Voilà. Il m'a offert une nouvelle vision du travail, moins manuelle, plus stratégique et émotionnelle. Il m'a poussé à oser me réinventer et à construire une activité qui correspond pleinement. Aujourd'hui, je mets toute cette expérience et cette capacité d'adaptation au service des couples qui veulent organiser un mariage à leur image avec une grande approche claire, sans stress et personnalisée. Est-ce que tout est clair pour vous? Cyrielle, pas en totalité, j'ai commencé ce matin. Il n'y a pas de problème dans tous les cas. Euh, Demain, je vous enverrai les liens et vous pourrez regarder ce que vous avez envie. Dorine, vu le replay. Nickel, merci beaucoup pour vos retours. Pour ceux qui ont vu le replay, c'est assez déstabilisant en fait de parler. Déjà hier, j'en parlais, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je parle à un écran et l'écran ne me répond pas. C'est assez déstabilisant en fait. Donc c'est pour ça, si quelqu'un veut mettre la caméra et à un moment donné échanger, il n'y a aucun problème, au contraire. Je crois que ça va me faire du bien. Allez, on va continuer tout doucement. Donc avant de vous donner les clés pour éviter les erreurs, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, parce que moi aussi j'ai eu des doutes lors de mon mariage. Bah voilà, mon histoire, tout simplement, on a eu des contraintes financières, temporelles et même familiales. Donc croyez-moi, je comprends exactement ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Donc mon mari m'a demandé en mariage le 4 juillet 2015, seulement 2 semaines après d'avoir accouché. Donc autant vous dire pour ceux et celles surtout qui sont mamans, hormonalement parlant, c'était très chargé. Voilà, c'était incroyable. Mais c'était très simple, hein, c'était vraiment du style ah en fait tiens passe-moi le sel, ah bah en fait tu veux m'épouser. Voilà, c'était vraiment très sobre et de toute façon il en fallait pas plus parce qu'hormonalement je pense que j'aurais pas pu tenir, hein, clairement c'est déjà un maximum quand tu viens d'accoucher. Voilà, donc pour lui il y avait une chose qui lui était insupportable, c'est qu'on ne porte pas le même nom. Parce qu'effectivement on n'avait pas prévu de se marier, lui il avait déjà eu une première femme avec qui il a eu 2 enfants. Donc ça faisait vraiment pas partie du planning de se remarier, de revivre tout ça pour lui. Et finalement, bah, quand il a été déclaré notre enfant à la mairie et qu'il a vu que bah, il n'y avait pas le même nom, c'était pas possible. Donc voilà, ta demande de mariage un peu rapide. Avec un délai aussi court, forcément, avec 1 mois et demi, et un budget très très limité, donc 1 800 euros, tout compris, tenue, alliance, déco, repas. Il était clair que ce sera un mariage en toute simplicité. Concrètement, on avait prévu de se marier avec donc mes témoins et mes beaux-parents. D'ailleurs, je crois que j'en parle à ce moment-là. Voilà. Euh, je rebondirai après. En fait, moi, mes parents n'ont pas du tout vu le mariage d'un bon œil. Ils n'ont pas accepté Franck, ils n'ont pas accepté ma relation. Donc, bah, ça a été très compliqué de gérer tout ça. Il a fallu bah, dire adieu à des membres de sa famille parce qu'ils n'en voulaient pas. Et moi, je ne pouvais pas choisir mes parents plutôt que mon homme. C'était mon mari, c'était le père de mes enfants, c'était lui. Voilà. Euh, donc on avait prévu forcément de se marier et par le budget et par la complexité, je dirais, de la relation avec mes parents. On voulait faire un tout petit mariage, c'est-à-dire mon beau-père qui est sur la photo, qui est justement en train de nous prendre en photo et que j'adore tellement d'ailleurs, et juste nos témoins et leurs enfants. C'était tout. Donc au bas mot, on était 6. Non, à peu près 6, 7. Et pourtant, en arrivant à la mairie, mon mari m'a pris totalement par surprise et à la place d'une cérémonie en petit comité, il avait secrètement invité nos amis et on s'est retrouvés avec une cinquantaine de personnes.
Sur le coup, j'ai été sous le choc. Je m'étais préparé quelque chose de très intime. On avait prévu initialement de faire un petit mariage dans un resto avec juste, voilà, on était vraiment pas beaucoup et forcément, au niveau budget, on était très très restreint. Et finalement, bah, il avait tout organisé, le buffet, il avait tout fait, il a vraiment tout géré. Voilà, c'était juste incroyable. Donc pour ceux et celles qui connaissent également des tensions familiales, sachez que vous n'êtes pas seul et que au bout du compte, ce jour doit être votre jour et c'est juste vous qui comptez. Vous deux, c'est tout. Vraiment personne d'autre. Alors avec le recul, moi j'ai fait des erreurs. Alors des erreurs parce que je pensais pas que ce serait un grand mariage. C'est un peu grand à dire, mais je pensais que voilà, ce serait un tout petit mariage, donc il n'y avait pas vraiment de préparation à avoir plus que ça. Donc, au cas où, je vais quand même vous partager pour pas que vous tombiez dans les mêmes pièges. Donc, avec le recul, moi, j'aurais testé ma coiffure et surtout ma coiffeuse parce que c'était ma témoin qui m'a dit, tu verras, elle est top, machin. Et ben, en fait, j'ai pas du tout apprécié sa façon de travailler, sa façon de parler, qui était très agressif envers moi. Voilà, c'était donc, on s'est marié au mois d'août. Il faisait très 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 chaud. J'avais les cheveux propres du matin. Elle m'a engueulée parce qu'ils étaient soi-disant sales. Alors du coup, bah, elle a dû mettre 3 bouteilles de lac pour que ça tienne. Enfin, ça a été pas, ça n'a pas été vraiment terrible. Je me suis fait engueuler, quoi, concrètement. J'ai pas pu profiter du moment présent parce qu'une fois que la cérémonie avait commencé, que tous nos amis étaient là, et ben mon mari, il a pas trop organisé la suite. Je vais pas lui en vouloir parce qu'il a vraiment organisé tout le reste. Donc voilà, ça a été un petit peu. J'ai pas pu profiter vraiment pleinement. Et puis bon, on va pas se mentir, avec un bébé d'1 mois et demi, voilà, forcément, il faut être présent pour le bébé. Et je n'ai pas organisé mon voyage de noces immédiatement. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Organisez-le avant de finir le mariage, parce que sinon, vous ne le ferez jamais. C'est très compliqué et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, je vais me venger parce que bientôt on va fêter nos 10 ans de mariage cet été. Donc forcément, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire la surprise à mon mari. On inverse les rôles. Alors maintenant que vous me connaissez un peu mieux, on va passer aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans un premier temps? N'hésitez pas, ça me permet de boire aussi un petit peu parce que parler, beaucoup parler, ça donne soif. Visiblement, il n'y a pas de questions. On va poursuivre. Alors, on va parler un petit peu des métiers du mariage. Je ne sais pas si vous connaissez, on commence à entendre parler du wedding planner depuis quelque temps. C'est surtout venu des États-Unis. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années maintenant qu'on en parle. Et si c'est comme aux États-Unis, bah voilà, si ça finit comme aux États-Unis, tout le monde voudra son wedding planner pour son mariage. Donc, un wedding planner est un expert en organisation qui accompagne les futurs mariés dans la planification, la coordination et la gestion de leur mariage. Son objectif est d'offrir une expérience fluide et sans stress en prenant en charge la logistique, la recherche de prestataires et le suivi d'un budget. Ensuite, vous avez le wedding designer, ce que je suis. Le wedding designer est un créateur d'ambiance et de mise en scène. Il travaille sur l'esthétique du mariage, la décoration, la scénographie, le choix des couleurs, éclairage, agencement. Son rôle est d'harmoniser chaque détail pour créer une atmosphère unique et mémorable. Ensuite, vous allez avoir le coordinateur, ça sera juste une personne qui sera là le jour J. C'est tout. Pour superviser le déroulement de l'événement, il s'assure que tout se passe comme prévu, gère les imprévus et coordonne les prestataires pour que les mariés puissent profiter pleinement de leur journée. Vous allez avoir le wedding officiant qui sera plutôt là pour les cérémonies laïques. C'est une personne qui célèbre une cérémonie laïque personnalisée. Il aide les couples à créer un moment unique et chargé d'émotions en racontant leur histoire et en guidant les échanges de vœux et de rituels symboliques. Ensuite, vous aurez la styliste de mariée, en sachant que styliste et fleuriste, c'est pas forcément des gens qui sont dédiés. Il peut y en avoir, mais ils sont toujours un petit peu plus chers. Voilà, donc la styliste, elle va conseiller la mariée sur les choix de la robe, les accessoires, de la mise en beauté, en fonction de sa morphologie, de son style et du thème du mariage.
Il peut aussi accompagner le marié et les invités pour harmoniser les tenues. La fleuriste événementielle est spécialisée dans la création, arrangement d'arrangements floraux pour le mariage, bouquet de la mariée, décorations floraux de la cérémonie, de la réception, tout ce qui est par exemple aussi les manchettes, les boutonnières. Non, boutonnières, manchettes, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. Ce qu'on met dans la poche du marié. Excusez-moi, je suis... J'ai perdu le nom. Non, c'est survenu en arrière. Ensuite, vous allez avoir le traiteur du mariage. De mariage, ça va plus pour préparer les menus, que ce soit un buffet, un repas assis, un cocktail, ce qui va être aussi tout ce qui est food truck. La veille, il va proposer une expérience culinaire qui ravit les invités tout en respectant les préférences, le budget et les mariés. Wedding photographe, vidéographe et des vidéastes également. Ça sera tout ce qui est photo, vidéo, etc. Donc retour rapide sur la journée d'hier. Les 3 erreurs courantes qui empêchent d'organiser un mariage à son image. Copier un mariage Pinterest sans penser à son histoire. Je vois trop de couples arriver vers moi en me disant je veux ce mariage et me sortir une liste Pinterest. Seulement, ça va être, je sais pas, une décoration de table sur un thème, une arche sur sur un autre thème, une allée centrale encore sur un autre thème, et au final, tout ça, et bah, ça fait un mélange de styles et, et on s'éparpille. Voilà, donc là, il faut vraiment que vous, aujourd'hui, que vous posiez et vous dites, alors, moi, je veux ce style. Ok, qu'est-ce qu'il y a autour de ce style? Et là, vous faites un peu un genre de mood board, une planche d'inspiration si vous préférez, pour éviter de mélanger trop de styles. Parce que ça va vraiment pas être bon. Et la troisième erreur également, c'est d'avancer au feeling sans plan structuré. C'est hyper important parce que si vous avancez au feeling en mode ouais, bon, demain je ferai ça et puis tout se passera bien, seulement il y a toujours un petit détail qui fera que ça se passera pas forcément bien. Je veux pas vous faire peur, c'est pas du tout mon but, mais je vois trop de couples déçus. Le mariage, on se marie qu'une fois. Et je vois trop de couples déçus en mode bah ouais mais j'aurais fait autrement quoi. Encore aujourd'hui, vous voyez, j'ai eu Marceline et David au téléphone et alors je sais pas si vous m'entendez, si vous êtes là, en tout cas bonjour au cas où. Voilà, ça a été un très beau échange. Clairement, il y a des choses qu'ils auraient pas fait pareil. Là, ils se remarient et il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de faire pareil par rapport à leur premier mariage. Voilà. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, les 7 erreurs et fausses croyances qui empêchent d'organiser un mariage à son image. Et nous allons faire également un petit exercice et il y aura une session de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions, je vais donc continuer. Alors, les 7 erreurs et fausses croyances qui vous empêchent d'organiser un mariage à votre image. Un mariage réussi est un mariage qui vous ressemble. Pourtant, beaucoup de couples font des erreurs qui les empêchent d'avoir un mariage à leur image. Découvrons-les ensemble. Pensez qu'il faut suivre les traditions à tout prix. Pourquoi c'est une erreur? Un mariage n'a pas besoin d'être traditionnel pour être réussi. C'est important de le savoir. Certaines traditions ne correspondent pas à votre personnalité ou à vos valeurs. Un mariage, c'est l'union de 2 personnes. Il faut que les valeurs, que tout corresponde à vos personnalités. C'est méga important. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une cérémonie religieuse, une robe blanche et un grand bouquet, un grand banquet, pardon. Moi, par exemple, je voulais pas de robe blanche. La robe blanche, dans la tradition, c'est la pureté, c'est tout ça. Alors, pas que je sois quelqu'un de méchante, mais j'avais eu un enfant, je venais d'avoir un enfant, mon mari avait divorcé, donc je me suis dit, bon, bah, en termes de pureté pure, si vraiment on regarde la tradition religieuse catholique, c'est pas top top, quoi.
Donc je suis partie sur une robe complètement différente et c'est une robe voilà, violette pour ceux qui l'ont vue au tout début. La deuxième erreur, c'est vouloir tout gérer seul pour économiser de l'argent. Ce n'est pas forcément vrai. Organiser un mariage prend énormément de temps et d'énergie. Vous risquez de vous stresser et d'oublier des détails importants. Sans accompagnement, il est facile de faire des choix impulsifs et hors budget, ce qui peut coûter plus cher au final. J'ai vu des erreurs coûteuses, vraiment des erreurs coûteuses. Nous verrons ça surtout jeudi dans le live. J'ai vu ces couples, ce petit couple qui était tout mignon, qui ont fait une erreur qui leur a coûté de mémoire 1 500 euros, donc qui est pas rien sur un budget qu'ils avaient, c'était vraiment énorme. Croire qu'un mariage personnalisé coûte plus cher, c'est pas forcément vrai. Personnaliser un mariage ne veut pas dire tout acheter sur mesure. Il est possible de créer une ambiance unique avec un budget maîtrisé. Par exemple, si vous avez envie de fabriquer des petites choses pour les personnaliser, il y a Shine. Il faut pas peut-être, je sais que c'est pas terrible de faire de la pub pour Shine ou Temu ou Amazon, mais il n'empêche que ça existe. Et c'est vraiment parfait. Moi, perso, ma robe de mariage, je l'ai achetée sur Amazon. Voilà, j'ai payé 70 euros de mémoire. Alors, c'est peut-être pas un exemple, mais n'empêche que pour moi, ça m'allait très bien. Un mariage sur mesure, c'est avant tout des choix intelligents et alignés avec vos envies. C'est très important. Donc, si vous avez envie d'acheter sur Vinted ou sur ce que vous voulez, vraiment faites-vous plaisir. C'est votre mariage. C'est tout. C'est votre mariage. 4. Ne pas fixer de budget clair dès le départ. Pourquoi c'est une erreur? Sans budget défini, on peut vite se retrouver à dépenser beaucoup plus que prévu. C'est important de se fixer un budget avec un certain pourcentage dans les différents corps. Euh, Par exemple, le traiteur, on va partir à peu près sur 20-30% du budget. C'est vraiment important et tous les postes dans un mariage ont besoin d'être budgétisés avec un certain pourcentage. C'est vraiment, vraiment important, mais pareil, ça on le verra jeudi. Certains postes peuvent coûter bien plus cher qu'on ne le pense. Exemple, la décoration et les extras. Ne pas oublier les extras. Un budget permet d'éviter les mauvaises surprises et d'optimiser les dépenses. Je vais regarder un petit peu dans le chat s'il y a des... Ouais, c'est difficile de fixer un budget quand on ne connaît pas le prix qu'il s'applique. Ouais, effectivement. Caroline, tu me disais, je veux pas dire de bêtises, tu me dis, non, tu m'as pas dit. Tu es d'où exactement, s'il te plaît, Caroline? Je vais me marier en Haute-Savoie. Super. Eh ben, écoutez, moi, je suis aussi de Haute-Savoie, donc je peux vous en parler correctement. La Haute-Savoie, c'est une région qui applique des tarifs assez chers. Voilà. Vous êtes de quel coin de Haute-Savoie? Juste, ça m'intrigue. Bon, Mon mariage étant en 2028, tous les devis que j'ai fait, bah oui, forcément. Et oui, oui, ils augmentent forcément. Je suis alsacienne, mon futur. Ok. Megève, génial. Alors Megève, ouais, c'est en plus la zone un peu plus chère de, de la Haute-Savoie, effectivement. Mais par contre, vous avez un paysage à couper le souffle, vraiment. Donc c'est un excellent choix. Oui, c'est compliqué de savoir un peu le tarif et puis effectivement, bah, un prestataire va forcément augmenter son tarif avec tout ce qui se passe autour. On est obligé, par exemple, tout ce qui est URSSAF et autres, forcément, on doit le mettre dans nos tarifs, c'est obligé. Bon, je vais continuer tout doucement, n'hésitez pas à m'interrompre. Et n'oubliez pas, vous pouvez lever la main et on pourra discuter de vive voix, ce sera peut-être plus sympa. N'hésitez pas. Je vais vérifier juste que justement j'ai personne qui a levé la main.
Non, ça va. Alors, cinquième erreur, c'est se laisser influencer par les avis des autres. Tout le monde aura un avis sur votre mariage, mais ce n'est pas leur jour. Trop écouter les autres peut vous éloigner de ce que vous voulez vraiment. Il est impossible de satisfaire tout le monde, alors autant vous faire plaisir avant tout, c'est votre mariage. Je le dirai jamais assez, c'est votre mariage. Le nombre de couples que je vois arriver vers moi, oui, mais moi j'ai Tata Josiane, et ben elle veut que ma robe elle soit comme ça. Oui, mais Tata Josiane, eh ben elle est plus dans l'air du temps dans tous les cas. Et puis Tata Josiane, c'est pas son mariage, ce n'est pas son histoire. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est voilà, Tata Josiane, c'est Tata Josiane. Elle est Tout le monde a une Tata Josiane. N'hésitez pas à me le dire si vous aussi vous avez une Tata Josiane qui correspond, qui porte pas ce nom, mais qui a une Tata Josiane, elle va forcément se reconnaître. Allez, on va continuer. La sixième fausse croyance est de sous-estimer le temps nécessaire pour organiser un mariage. C'est une erreur parce qu'un mariage demande des semaines de préparation. Plus on attend, moins on a de choix. C'est-à-dire les salles sont complètes, prestataires déjà réservés, etc. Donc là, par exemple, mariage en 2028, ça vous laisse le temps de bien préparer tout ça. Par exemple, les prestataires qui vont être les plus rapidement occupés, vous allez avoir les salles. Ça, les salles de réception, c'est un truc de fou, comme ça part à une vitesse. Les photographes, les bons photographes, ils vont partir comme des petits pains. Donc n'hésitez pas. Tout ce qui est également vidéaste, c'est pareil. Vous allez avoir les coiffeuses encore, ça va. La robe de mariée, ça peut être assez long parce qu'il faut savoir, par exemple, que même si vous allez chez un grand créateur, s'il y a des retouches à faire, ce n'est plus les grands créateurs, ce n'est plus en France que c'est retouché, c'est en Chine. C'est pour ça que vous allez avoir à peu près 2 à 3 mois de délai pour avoir votre robe à votre taille, ce qui est juste pas normal parce qu'on se dit chez un grand créateur, voilà, il vous l'a, enfin, il vous l'aviez, je vais pas y arriver, excusez-moi, on se la refait. Ils vont pas vous l'avouer, mais c'est la réalité. Et effectivement, un planning clair évite le stress de dernière minute. C'est toujours intéressant d'avoir un planning dans sa tête, de se dire, bon, allez, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok, est-ce que j'ai rien oublié? Ah bah si, tiens, si je peux rajouter ça, bah nickel, j'ai encore le temps de le rajouter. Toujours prévoir des plans B également. La septième erreur, c'est d'imaginer qu'un mariage parfait signifie zéro imprévu. C'est faux. Aucun mariage ne se déroule exactement comme prévu. Des petits couacs arrivent toujours et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de profiter du moment et de l'émotion. Là, par exemple, alors c'est pas un couple que j'ai suivi, mais j'ai effectivement suivi un petit couple qui était tout mignon. Ils avaient juste oublié un gros détail qui n'était pas des moindres, c'était les alliances. Voilà, la petite erreur. Vous allez me dire, non, mais c'est pas possible, comment on peut oublier ça? Eh ben, ils ont oublié ça. Voilà, donc on a pu sauver le mariage au dernier moment. On a couru récupérer à l'hôtel les bagues et du coup, bah, tout le monde a rigolé. Et finalement, c'était aujourd'hui un bon souvenir. Donc, retenez ceci. Un mariage à votre image, c'est un mariage qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Je pense que cette phrase, j'ai dû l'écrire à peu près 1 million de fois dans mes slides. C'est obligé, j'en suis sûre. Un jour, je m'amuserai à compter combien je l'ai écrite, mais je pense que je l'ai écrite beaucoup de fois. Donc, osez créer un jour unique, sans pression ni faux dictat. Profitez et vivez du moment pleinement. C'est important, c'est votre mariage, c'est l'unique, c'est votre mariage. On va faire un petit exercice. Je vais juste regarder un petit peu s'il y a des questions. N'hésitez pas, encore une fois, pour moi, c'est super important, des retours. Et encore une fois, ça me permet de boire un petit peu. Allez, pas de questions. On va continuer tranquillou.
Donc, on va faire un petit exercice. Donc là, soit vous sortez votre support, soit une petite feuille, peu importe. Voilà. Prenez un moment. Le but, ce n'est pas de tricher, hein. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas tout ça. Il faut juste soyez honnête avec vous-même. C'est important, il n'y a pas de jugement. C'est juste, soyez honnête. Question. Quelle tradition de mariage pensez-vous devoir respecter absolument? Écrivez en commentaire, comme ça j'aurai un petit peu des idées, un peu de là où vous en êtes. Peu là. Est-ce que vous pensez qu'il y a des traditions de mariage que vous devez absolument respecter? Un mariage religieux, d'accord. Pour vous, c'est vraiment, pour toi, Manon, c'est vraiment une tradition absolue. C'est quelque chose qui, pour toi, te parle et ou est-ce que tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça et que tu le fais peut-être pour la famille ou pour ton compagnon? La jarretière, d'accord. D'accord, ok. D'accord, je comprends, non pas de tradition obligatoire, mais je suis dans les grandes lignes d'un mariage classique. Ok, pas de souci. Bah, en fait, à un moment donné, c'est votre mariage, donc encore une fois, si vous avez envie de ça, bah, vous le faites. Voilà, encore une fois, c'est comme la jarretière. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Le grand banquet, vous le faites si vous en avez envie. Voilà, ce qui est important, c'est que vous en ayez vraiment envie. D'accord, ok, je comprends. Ouais, le mariage laïque, effectivement, il y a un côté un peu plus personnalisable. Ce qui est assez intéressant, effectivement. On va passer tout doucement à la deuxième question. Avez-vous peur du regard des autres sur votre choix de mariage et pourquoi? D'accord, je comprends. Il participe financièrement, je comprends tout à fait. Mm, tout à fait. Effectivement, c'est comme vous le dites, ça ne va pas être au goût de chacun. Je comprends. Mais encore une fois, c'est votre mariage. Donc, clairement, on va pas se mentir. Après-demain, votre mariage, voilà, se déroule et après-demain, vous en discutez avec vos amis ou avec, ou avec la famille, peu importe. Bah, en fait, est-ce qu'ils vont vraiment retenir, entre guillemets, tout ce qui s'est passé au mariage? Ou non, moi je vous le dis clairement, ça sera vous. Vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est... oh, excusez-moi, là, là. En fait, il faut savoir qu'il est très tard chez moi, donc je suis un petit peu fatiguée. Euh, c'est vous qui allez retenir absolument tout, au final. C'est vous, ça sera votre mariage, ça sera vos souvenirs. Eux, ils vont garder que les très bons souvenirs, vous verrez. Et c'est ce qu'on leur demande dans tous les cas. Alors, peur d'être jugé, ouais, c'est logique. C'est dire ton tempérament, d'accord. Les premiers noms sont durs à dire, mais... Ouais, exactement. Ouais, je comprends. Je comprends, oui, c'est votre histoire. Effectivement, c'est votre histoire. Écrivez votre histoire à votre façon. Il n'y a pas de couple pareil, il n'y a pas de mariage pareil dans tous les cas. On va passer à la troisième question. Est-ce que vous avez fixé un budget précis ou est-ce que vous laissez les dépenses s'accumuler sans vrai contrôle? Dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Ouais, ok, j'ai rien fixé encore.
Ouais, je comprends. OK, on arrive 8h30. Ouais, ça grimpe vite. C'est vraiment l'intérêt, en fait, de fixer des limites par rapport à votre budget. D'accord. Caroline, tu compares les devis. OK. Dorine, à vrai dire, c'est délicat. D'accord, vous avez rien fixé. Rappelle-moi, Dorine, s'il te plaît, ton mariage, il est quand? Excuse-moi, je suis désolée. L'appareil, Cyrielle. Prévu en septembre. D'accord, OK. D'accord, 18 000 %, OK. Choix du domaine. OK, très bien. Ouais, effectivement, c'est compliqué quand on connaît pas forcément le prix des prestataires. Ce qui est important aussi, avant de faire un devis, c'est de savoir, par exemple, là, le photographe, vous verrez que dans la photographie, vous avez plein de styles de mariage, de styles de photos, pardon, de mariage. Et bon, déjà, cherchez un peu le style qui vous plaît. Donc demain, nous verrons ça ensemble. Donc Nathalie, je te conseille de venir comme ça te permettra peut-être d'en savoir un peu plus. Il y a plusieurs styles de mariage et, et forcément, c'est compliqué de faire un devis en mode, salut, en fait, pour un mariage, c'est quoi? D'accord, mais quel thème? Euh, Tu veux quoi exactement? Tu veux juste des photos de mariage? Est-ce que tu veux, par exemple, la découverte, les photos de la découverte juste avant? Est-ce que tu veux la photo de toute la soirée? Est-ce que tu veux le lendemain également en photo? Est-ce que tu veux la préparation? C'est vraiment important de savoir en fait ce que vous voulez d'abord pour après demander des devis. Et là, vous pouvez plus facilement vous fixer. On va continuer tout doucement. Je vois qu'il n'y a plus de questions, pas de réponses. Qu'est-ce qui vous stresse le plus dans l'organisation de votre mariage? Dites-moi tout. D'oublier des choses. Ouais, c'est pour ça que faut noter. Écrivez. Et voilà, vous notez, vous notez, vous notez, vous prenez un cahier, vous achetez un cahier pour ça et vous notez les choses. Vous essayez de classer un peu les choses, par exemple décoration, photographe et tous les prestataires qu'il pourrait y avoir de reste. Et vous notez, vous notez, vous notez, vous faites des dossiers bien placés ou alors vous faites ça sur ordinateur, mais vraiment, il faut que tout soit clean pour que vous puissiez savoir pour ne rien oublier le jour J. Ah, génial. On note dans le téléphone. Bah, c'est top. Trop bien. Moi aussi, je veux que tout le monde soit heureux. Ouais. Ouais, je comprends avec ou sans enfant. C'est aussi une question à un moment donné qu'on s'est posée. Bon, en sachant que nous, enfin, il y avait deux enfants, donc c'était plus rapide. Euh, mais je comprends, je comprends. Comme mariage avec ou sans alcool, il y a vraiment tout type. Et ça, encore une fois, il faut que cela vous corresponde. C'est tout. Voilà, encore une fois, c'est votre mariage. De prévoir trop ou pas assez. Alors pareil, pour si vous avez peur de prévoir trop, par exemple, si c'est les boissons, vous pouvez passer des contrats. Alors soit vous passez par un traiteur et dans ce cas-là, c'est lui qui va gérer les boissons. euh, Soit vous passez, on peut appeler ça des cavistes. Vous pouvez acheter toutes les boissons non alcoolisées et tout ce qui n'est pas ouvert et récupérer et racheter. Ou vous avez même genre Carrefour, vous avez des magasins comme ça qui vont faire ce genre de choses. Pour tout ce qui est boissons, même non alcoolisées. Voilà, donc ça peut être bien, ça évite de manquer et en même temps ça évite de payer pour rien. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder ça. On va. Alors le jour J, le mauvais temps, ouais. Timing, ouais, bien sûr, c'est important que tout se déroule bien entre les prestataires, donc prévoir des rallonges, prévoir un métrage suffisant pour que les gens puissent s'installer sans que les prestataires se marchent dessus. C'est toute une organisation, vraiment. Je souhaite que tout le monde s'amuse et qu'il y ait de la bonne ambiance, bien sûr. Après, ça va être aussi un tempérament, donc si vous avez peur que les gens soient mis de côté,
bah ça, enfin, vous y êtes un peu pour rien, ça va être les gens, s'ils n'ont pas envie d'aller les uns vers les autres. Après, pour ça, tu peux aussi organiser, Cyrielle, des genres de jeux, des choses comme ça, des animations qui pourraient créer un peu une émulsion, qui pourraient pousser les gens à se connaître, en fait, à vouloir discuter et à taper la converse autour d'un verre, quoi. C'est important. Bon, on va passer à la dernière question. Quelle tâche pourriez-vous déléguer pour alléger votre charge? J'ai regardé un peu, mais j'ai pas d'idée sur les jeux. Ouais, des idées sur des jeux. Vous avez plein de jeux en fait, plein de jeux de mariage. Alors il y en a qui sont un petit peu, je vais pas dire un peu has-been, mais un petit peu où par exemple vous devez demander aux invités d'aller chercher un escape game. Ouais, excellent, ça c'est top. Par exemple, attends, excuse-moi, je réponds juste au-dessus. Je suis un peu perdue. Voilà. Vous pourriez demander par exemple un jeu. Ça va être, vous savez, genre aller chercher une fourchette, aller chercher un truc, et du coup, bah, les gens vont se précipiter, mais ça, pour l'avoir vécu vraiment en vrai, les gens, ils pourraient tuer leur grand-mère pour aller récupérer la fourchette que la grand-mère, elle a entre les mains, quoi. Donc au final, ça, ce genre de jeu, moi, je le déconseille. Parce que ça peut rapidement partir un peu en cata, donc évitez ce genre de jeu, mais ça peut être des trucs un petit peu plus sympas. Quelque chose, qu'est-ce que j'avais pu voir de sympa? Si, c'était comme dans des boules de Kinder. Et c'était rigolo en fait parce que dedans ils avaient mis des tatouages temporaires. Voilà. Donc c'était sympa. Par exemple, il y en a un dans la table qui devait piocher les petites boules de Kinder pour tout le monde. Et puis à la fin, bah voilà, il les faisait, c'était rigolo. Il y avait un truc un peu rigolo, il y avait un lézard, il y avait un truc, un machin. Et puis finalement, bah ça s'est mis un peu à discuter comme ça. Alors, du coup, on va rebondir sur quelle tâche pourriez-vous déléguer? Un escape game, top. Pour le jour J. Alors, pour le jour J, nous avons prévu un responsable. Mhm, ça, c'est top. Ouais, en gros, c'est un wedding officiant que vous avez. Non, coordinateur, excusez-moi, officiant, c'est autre chose. Les coordi... Ouais, c'est ça. Déléguer un max, ok. La déco et l'accueil des prestataires le jour J, pareil, un endroit qui me plairait sans laisser l'ex. Ok, bah ça c'est pareil, vous pouvez très bien embaucher pour une soirée les wedding coordinateurs. Donc ça c'est juste pour une soirée, ils sont là, vous leur donnez tout ce que vous avez préparé, c'est un wedding planner finalement, mais il sera juste là pour coordonner tout ça. La gestion des prestataires, ouais je comprends, je comprends. Ça sinon ce que vous pouvez vous faire si vous n'avez pas envie de déléguer, parce que ça demande de l'argent, c'est à peu près entre 500 et 1000 euros un coordinateur, donc forcément ça fait partie du... ça éclate un peu le budget. C'est faire un planning, encore une fois, avec bah, toi tu vas là, tu arrives à telle heure, toi tu fais ci, tu arrives à telle heure. Prévoyez également les enveloppes pour les payer. Parce que normalement, le wedding planner, il arrive et c'est lui, en fait, le matin, vous lui confiez les enveloppes pour payer avec les chèques. Et c'est le wedding planner qui va payer. Forcément, si vous n'en avez pas de wedding planner, il faudra que vous le fassiez. Donc prévoyez voilà, des enveloppes avec photographe, vous avez le montant, vous avez tout ce qu'il faut pour payer. Le DJ, le machin, le truc, tout. Comme ça, au moins, vous êtes, par rapport à ça, vous êtes tranquille. Bon, bah, du coup, les 10 minutes sont passées, c'était cool. Bah, merci d'avoir partagé un petit peu tout ça. C'est intéressant. Moi, j'aime bien pouvoir échanger. C'est vrai, comme je le répète, hein, mais c'est assez déstabilisant de parler devant simplement une page qui s'ouvre et des commentaires qui descendent, qui défilent. Donc merci vraiment. Non, merci, merci à toi, Nathalie. On va partir maintenant sur l'étape 2. Pareil, on va prendre à peu près une dizaine de minutes. Euh, on va transformer vos croyances en actions concrètes. Bon, du coup, j'ai un peu répondu déjà
juste avant, mais bon. Les solutions, par exemple, une tradition que vous voulez modifier ou supprimer, vous avez le droit de modifier ou de supprimer tout ce que vous voulez. Voilà, tout à l'heure, par exemple, bah, tu parlais de tout ce qui était... Attends, excuse-moi. Anne, les tarifs côté sud pour un coordinateur jour J, c'est entre 1500 et 2800. Waouh, c'est juste abusé. C'est incroyable, en fait. Parce que 2008, c'est quasiment l'organisation, ouais, en Provence, bien sûr, mais quand même, quand même. Après, je sais qu'il y a des régions qui sont plus chères. En Auvergne, on est beaucoup. Moi, j'étais en Auvergne, j'habite en Auvergne. On est quand même beaucoup moins cher, quoi, parce que 2008, c'est les tarifs que je proposais pour une organisation complète en Auvergne. Ah, je suis ébahie, quoi. Ouais, cinquième de vie, purée. Ah bah alors là, ça fait quelque temps que je suis pas allée en France, donc ça, j'ai dû me déconnecter un petit peu, mais waouh, ah, je suis sur les fesses là. Oui, du coup, on parlait de la tradition que vous vouliez modifier ou supprimer, c'est complètement possible. S'il y a quelque chose qui vous dérange, bah voilà, moi par exemple, c'était la robe blanche, ça me dérangeait, bah je l'ai remplacée et j'ai fait à ma sauce. Du sud aussi, ouais, ok. Ouais, ils ont augmenté les tarifs. Après, je pense que ça vient également du fait qu'aux États-Unis, il y a vraiment un effet de mode par rapport aux wedding planners, coordinateurs, wedding designers, etc., qui fait que forcément, ils explosent les budgets, hein. C'est ce qui me déroute, en fait, justement. Moi, en tant que wedding planner, j'aime pas ça. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Alors, une affirmation positive pour contrer vos peurs du regard des autres. Exemple, notre mariage est avant tout pour nous, pas pour plaire aux autres. Tout à l'heure, j'ai vu ça, effectivement, la peur du regard des autres. Voilà, c'est votre mariage. Ça pourra pas plaire à tout le monde dans tous les cas. Oui, ils reprennent les dossiers 1 mois à 2 mois avant. Ok, bon. Alors après, j'avoue que bah voilà, moi c'est vrai que je suis wedding designeuse, donc c'est un stade entre guillemets un peu au-dessus. J'aime pas me mettre sur une échelle de valeur, c'est pas du tout mon cas. Mais c'est vrai que je suis quand même étonnée de leurs tarifs, quoi. Ouais. Euh, Essayez de trouver également, par rapport aux solutions, 3 postes les plus importants de votre budget. Si par exemple, pour vous, la salle n'a absolument, en gros, ça vous importe absolument pas, ça n'a aucune importance pour vous. Bah, réduisez tout simplement ce poste pour privilégier quelque chose de plus important pour vous, peut-être la décoration, qui sait, je ne sais pas. Après, ça, chacun, encore une fois, c'est votre mariage, c'est vous qui décidez, c'est votre façon de faire, c'est vous. C'est vous, voilà, c'est vous. Vous pouvez également trouver une action que vous allez faire pour réduire votre stress. Eh bien, moi, par exemple, j'avais trouvé, parce que même si on était censé être moins d'une dizaine, j'ai fait un petit peu de méditation, ça m'a beaucoup aidé. Pour la tradition à supprimer, perso, je n'aime pas les jeux. Lui, elle. Ouais, exactement. C'est un peu jeu. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un jeu où les mariés sont de dos. euh, et il y a quelqu'un qui va poser des questions. Donc les mariés seront de dos avec un panneau, lui, elle, sur les deux faces. Donc concrètement, qui est-ce qui ronfle le plus? Donc là, ils vont montrer les panneaux. Il y en a un qui va dire lui, l'autre qui va dire elle, et il faut que ça soit accordé. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est ça. Ouais, ou les diapos, on va ouais, bah ouais, je comprends, ouais. Alors d'autres animations, franchement, il y en a vraiment plein, des sympas. Il y en a vraiment des sympas. Bah, une d'ailleurs que j'ai revue tout à l'heure avec David et Marceline que j'ai eu au téléphone. Euh, le sable, c'est quelque chose d'assez sympa, c'est quelque chose d'assez symbolique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui ne voient pas, parce que je sais qu'en fonction des régions, ça s'appelle pas pareil, j'ai eu du mal moi aussi à retrouver tout à l'heure ce que c'était. C'est un grand vase et donc le et la mariée aura un sable de couleurs différentes et tout simplement, il sera versé en même temps, ça fera des formes de couleurs et ça sera joli. Oui, Lucia, parce que j'ai juste le S.
Est-ce que pas de souci, c'est pas grave. Il a quel âge, sans indiscrétion? 2 ans, ah oui, ok. Bon, il est tout pardonné alors. En cuisine, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, c'est l'heure. Il doit avoir un petit peu faim, le petit père. On va continuer tranquillou. Donc voilà, les 10 minutes sont passées. Donc bravo, en reprenant ces décisions, vous vous rapprochez déjà d'un mariage qui vous ressemble vraiment. Un mariage à votre image, c'est un mariage qui vous ressemble. Bah voilà, je crois que j'ai écrit une deuxième fois rien que dans ce, dans ce texte. Osez créer un jour unique, sans pression ni faux dictat. Profitez et vivez de ce moment pleinement. Je le dirai jamais assez. C'est votre mariage, vraiment. N'hésitez pas à me partager dans le chat si vous avez retenu des petites informations, si vous avez peut-être envie de changer deux, trois choses dans votre mariage, dans ce que vous aviez envie et imaginé. Un mariage qui nous ressemble. Bah, merci en fait, parce que sinon j'aurais dû le renoter encore une fois. Donc merci, vraiment, merci beaucoup de l'avoir retenu. On va continuer tranquille. Merci, merci Cyrielle, c'est gentil. Pareil, vraiment. Sinon, j'aurais dû encore une fois, voilà, le noter vraiment. Donc voilà, je le dirai jamais assez. Bon, on va continuer tranquillou. Et maintenant, comment aller plus loin? Vous dites que vous avez maintenant identifié les croyances qui vous freinent et trouvé des solutions pour organiser un mariage qui vous ressemble, une fois de plus. Mais vous vous demandez peut-être comment mettre tout cela en place concrètement sans stress et sans perdre des heures en recherche. Bonne nouvelle, j'ai créé un accompagnement pas à pas pour faire de votre mariage un moment unique et inoubliable. Alors pourquoi j'ai créé cet accompagnement? Je l'ai dit hier. C'est merci pour ce réconfort apporté. Non, vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Ouais, sa journée, exactement. Vous avez le droit. C'est une fois dans votre vie, donc allez-y à fond, vivez-la, profitez-la, sentez-la, vibrez-la, faites tout ce que vous voulez. C'est votre journée. Vraiment, c'est super important. Moi, j'ai créé cet accompagnement, en fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Tout simplement parce que je suis sur différents groupes Facebook, mariage 2025, 2026, 2027. Vous allez avoir mariage à petit budget, etc. Je pense que vous en faites partie. Euh, J'en oublie certains parce que je suis sur peut-être une quinzaine de groupes différents. Et je vois toujours les mêmes choses. Les filles, aidez-moi, j'ai peur. Je sais pas par où commencer. Je fais que de m'engueuler avec mon mec. Comment on fait? S'il vous plaît, help, aidez-moi, s'il vous plaît. Et c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Deux petites secondes sérielles, je te réponds, parce qu'après je vais perdre le fil. C'est quelque chose qui pour moi c'était juste pas possible. J'ai besoin de pouvoir aider les gens, même à distance. C'est vraiment une vraie passion. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, un mariage, c'est quelque chose d'incroyable, vraiment. Et je suis tellement heureuse de pouvoir aider des gens à organiser leur mariage. J'en ai des frissons, vous voyez. Ça me fait vraiment vibrer. C'est quelque chose d'incroyable. J'adore ça. J'adore me connecter aux gens pour savoir le petit détail qu'ils vont aimer, qui fera que ça sera le petit détail un peu inoubliable. Et voilà, donc c'était pour ça. Et le problème, c'est que c'est un budget. Forcément, un wedding planner, bah voilà, tout à l'heure, on l'a encore vu, juste pour une personne qui va être là pour organiser, ça va être jusqu'à 2800 euros, c'est la folie. Euh, c'est un budget de dingue. Euh, donc moi, j'ai vraiment voulu créer cet accompagnement un peu entre les deux. Alors, je sais pas si ça va vraiment marcher, si je vais avoir des demandes, je vous le dis clairement, hein. C'est tout nouveau sur le marché, il n'y a personne d'autre qui le fait.
Alors j'ai déjà vu d'autres personnes effectivement qui commencent à envisager de faire ça, avec qui je suis en contact, mais il n'y a rien de concret. C'est le meilleur des deux mondes. C'est, vous avez quand même la main mise sur ce que vous faites et en même temps, vous pouvez quand même avoir l'aide d'un professionnel et c'est pour moi le meilleur des deux mondes. Voilà pourquoi j'ai créé tout ça. Et après, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y aura dans tout ça. Alors, j'ai une petite question. À combien de personnes on peut déléguer de tâches? Autant de personnes que vous pouvez et que vous voulez. C'est vraiment comme vous avez envie, sincèrement. Est-ce que ça ne casse pas la magie en dévoilant tous ceux que vous en... Si, forcément, ça va casser un petit peu. C'est pour ça qu'en règle générale, on va demander de l'aide plutôt aux témoins, parce que c'est des gens qui sont très proches. Maintenant, si vous avez envie de demander de l'aide à tous les invités, vous pouvez demander de l'aide à tous les invités. Ça peut être aussi justement un petit jeu où chacun va amener un peu comme un puzzle, en fait, hein, va amener une pièce au puzzle. Et finalement, c'est en prenant du recul et en ayant toutes les pièces du puzzle que vous aurez bah, le résultat devant vous, en fait, et que tout le monde aura un peu sa surprise. Ouais, garder un peu de mystère et de surprise, bien sûr, c'est sûr, c'est ce qui fait le waouh, ce qui fait waouh, c'était génial, j'ai adoré ce mariage parce que je me suis souvenu de ça, c'était incroyable. Euh, Maintenant, c'est si vous avez besoin de demander de l'aide à des personnes, à des professionnels, c'est un coût, c'est un coût. Que si vous demandez ça à des personnes de votre entourage, c'est gratuit, en règle générale. Alors moi, je fais pas trop ça en fait. En sachant que moi je suis à l'île Maurice, donc forcément c'est un petit peu différent. Mais oui, moi c'était mes tarifs, j'étais à 800 euros pour mon permis. Voilà, j'étais à 800 euros. Mais j'ai jamais fait en fait parce que les gens voulaient toujours bah, tout ici. Exactement, en question, enfin, c'est par rapport au nombre d'heures sur place, aux tâches. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu cette prestation? Alors, bah, comme je vous dis, moi, c'est vrai que c'était pas trop mon truc. Bah, tout simplement parce que de base, je suis designeuse, donc forcément, je suis plus axée sur la décoration, sur l'agencement, sur tout ça. Euh, Concrètement, ça fonctionne comment? Et ben, en fait, le matin, vous allez retrouver votre coordinateur et vous allez donc soit bien avant avoir tout le dossier, ça dépend. Et lui, bah, il va s'occuper de toute la partie, entre guillemets, imprévue. Parce que ce jour-là, il y a des petits imprévus qui vont arriver, une lampe du prestataire qui va casser, donc il faut vite trouver le moyen, une rallonge qui est trop courte, ou bref, voilà, ce genre de petits détails. Et lui, il va être là pour gérer et pour coordonner, par exemple, coordonner, oulala, excusez-moi, coordonner la prestation, donc en gros... toi, tu débutes à telle heure. Toi, photographe, tu fais ça. Toi, tu fais ci. Enfin voilà, ce genre de choses. Ça va être en gros donner des ordres pour essayer que tout s'arrange. Est-ce que ça a un petit peu répondu à tes questions, Anne? Oui, super, génial. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, visiblement, il n'y a pas de questions. Je vais continuer du coup tranquillou sur ma proposition de formation, de mon accompagnement que je propose. Donc, un mariage à votre image. Organisez votre mariage de rêve en 6 semaines, sans stress, dans votre budget et à votre rythme grâce à un plan clé en main et un accompagnement jusqu'au jour J. Donc, je résume. Je fais un accompagnement. La formation pure dure 6 semaines, mais je vous accompagne jusqu'au jour J. Si vous vous mariez en 2029, je serai là jusqu'au jour J. Même si vous ne savez pas par où commencer, même si vous avez un petit budget et même si vous manquez de temps.
Un mariage à votre image, c'est pour profiter d'un accompagnement progressif et structuré, pour maîtriser votre budget sans compromettre vos rêves, pour vivre votre mariage parfait en toute sérénité. Étape 1. Sachez par où commencer et avancez pas à pas pour définir votre projet en toute sérénité. Exprimez vos envies et priorités pour définir l'ambiance, le style et les éléments essentiels de votre mariage. Analysez vos contraintes et ressources pour prendre en compte vos disponibilités, vos impératifs et vos possibilités d'organisation. Transformez ces besoins en un plan d'action structuré. Votre organisation est avancée sereinement jusqu'au jour J et avancez sereinement. Ça, c'est une étape qui durera à peu près une semaine. Étape 2. Maîtrisez votre budget sans compromettre vos rêves. Définissez vos priorités pour consacrer votre budget aux aspects les plus importants de votre mariage. Utilisez des astuces simples pour économiser intelligemment sans perdre en qualité. Réalisez vos rêves avec des solutions innovantes pour donner vie à vos idées et sublimer vos envies. Ça sera fait en 2 semaines à peu près. Tout ce qui est budget, on va travailler ça pendant 2 semaines. Vivez un mariage de rêve, gravez à jamais vos souvenirs en toute sérénité. Donnez vie à votre projet unique en réalisant un mariage inoubliable, fidèle à votre vision. Profitez pleinement de votre journée entourée de vos proches et savourez chaque instant, libéré des préoccupations et des imprévus. Votre mariage de rêve devient réalité. Vivez cette journée magique sans stress et en toute sérénité et ça, on prendra à peu près 3 semaines pour faire cette étape. Je vais regarder un peu dans le chat s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, je poursuis. Donc, en vous inscrivant à l'accompagnement Un mariage à votre image, vous accédez à une formation en ligne complète et détaillée, une méthode étape par étape pour organiser votre mariage de rêve. Une formation en ligne, 6 modules jusqu'à votre mariage. Des supports de cours à télécharger, des vidéos claires et explicatives, des workbooks et des guides pas à pas. Accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y aura également 6 coachings de groupe de 2 heures en direct. Comment ça a fonctionné? Tout simplement, moi, comme je vous l'ai dit, ma formation dure 6 semaines, mais mon accompagnement dure jusqu'à que vous en ayez besoin. Donc, je vais vous proposer 6 crédits pour 6 coachings. Un crédit, un coaching. Quand vous avez un thème qui vous intéresse, bim, vous pouvez y accéder. Vous pouvez prendre un crédit, vous en avez 6. Et là, vous pourrez me poser toutes vos questions, vous pourrez avancer sereinement avec un effet de groupe et ça, c'est important. C'est vraiment important de pouvoir avoir un retour. Il y aura également 3 coachings individuels, même principe, un crédit, un coaching individuel. Donc là, c'est le même principe. Je serai là, on fera le point fréquemment, régulièrement, on fera des, des points, des bilans. Bref, je serai là. Voilà. Il y aura un accès exclusif à une communauté privée, un groupe privé WhatsApp réservé aux membres du programme pour échanger, poser des questions et s'entraider. Des conseils en temps réel et retour d'expérience des autres membres, profiter d'un espace partagé et de soutien bienveillant. Malheureusement, on voit tellement de choses pas bienveillantes sur les réseaux sociaux, justement sur Facebook, où dès qu'on pose une question, on se fait allumer par tout le monde parce que la question dérange, alors qu'en fait, il n'y a pas de questions dérangeantes, il y a juste des questions, c'est tout. Il y aura également un bot de mariage. Donc, ça, c'est pareil. Toutes les solutions que j'ai trouvées, c'est genre une feuille, vous notez, enfin, vous cherchez un photographe, vous allez, c'est un genre de dictionnaire. Et bien là, c'est l'information qui va venir à vous. C'est-à-dire que vous posez la question à un bot, vous lui dites, bon, s'il te plaît, je cherche un photographe dans tel secteur, dans tel budget, qui est-ce que tu as? Et là, bim, vous allez avoir la liste. Moi, ce sont des prestataires que j'aurais vérifiés de mon côté. Ce sont des gens passionnés, ce sont des gens... Il n'y a pas d'arnaque. Voilà. J'ai vérifié les numéros de tirette, j'ai vérifié tout ça. Il y a un gros, gros travail derrière. Donc voilà, vraiment, ça a été tout vérifié. Ça vous fera vraiment gagner un temps précieux. Vous n'aurez pas à comparer sans fin les mails, les réponses. Bref, tout est fait, tout est calculé.
Il y aura également un bonus 1, un guide spécial prestataire pour reprendre le bot. Il y aura 10 questions clés à poser aux prestataires pour éviter les mauvaises surprises, traiteurs, photographes, lieux, etc. Il y aura des modèles d'email professionnels pour contacter et négocier efficacement parce que oui, on va pas se mentir, quand vous êtes wedding planner, eh bien, vous avez accès à des tarifs parce que vous écrivez d'une certaine manière le mail. Et bah ça, ils aiment ça et ils vous font toujours un petit plus. Donc là, il y aura vraiment des mails professionnels et c'est top. Il y aura des checklists détaillées, des points vérifiés avant de signer un contrat pour sécuriser votre budget, des petites lignes par exemple cachées. Euh, un exemple concret, le droit de bouchon par exemple pour un traiteur, pour les boissons, voilà, ce genre de choses. Il y a des choses comme ça. Bonus 2, la liste des erreurs à éviter pour économiser de l'argent, des 5 erreurs courantes qui vont exploser le budget et comment les éviter, des conseils pratiques pour optimiser chaque poste de dépense et éviter les surcoûts inutiles, des dépenses surévaluées ou ajustées sans compromettre la qualité de votre mariage. Bonus 3, un plan de secours pour un mariage sans stress. Il y aura toujours des petits imprévus, des petits couacs. Et moi, je serai là pour vous faire un petit plan de secours avec une stratégie simple pour gérer les annulations de dernière minute ou les soucis survenant dans la dernière semaine avant le mariage. Il y aura également un modèle de plan de secours prêt à l'emploi pour anticiper les aléas et trouver rapidement des solutions alternatives, des réflexes à adopter le jour J pour faire face aux imprévus en toute sérénité. Je vais prendre 2 petites secondes pour aller voir un petit peu dans le chat s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Je poursuis. N'hésitez pas à en poser. Ligne 4, bonus 4, pardon. Coaching individuel, dernière ligne droite. Il y aura un coaching supplémentaire, ça sera le même principe, le coaching bonus. Seulement, il sera juste là quelques jours avant le mariage pour faire un dernier bilan complet, pour passer en revue chaque détail, pour éviter les oublis, dernier ajustement, pour se rassurer totalement, pour être serein le jour J. Voilà. Il y aura des conseils personnalisés encore une fois, obtenez des réponses à vos questions et un accompagnement final pour aborder votre mariage en toute confiance. Un bonus 5, le voyage de noces, ma plus grande erreur que moi je n'ai pas pu faire. Alors vous allez me dire, oui, mais tu vis à l'île Maurice. C'est sympa l'île Maurice, c'est vrai. Mais quand on y travaille, eh bien c'est différent. On a un autre point de vue. C'est pas pareil. Les meilleures destinations pour une lune de miel magique, adaptées à tous les budgets, des astuces pour économiser sur les vols, les hébergements et les activités sans compromettre votre confort. Comment obtenir des avantages exclusifs, comment être surclassé au niveau de l'hôtel, avoir des services gratuits, des réductions, etc., etc. Un bonus 6 avec un paiement en une seule fois, ça sera pour un accès VIP. Il y aura une adresse email dédiée pour recevoir des réponses plus rapides à vos questions. Il y aura une séance de coaching supplémentaire, exactement pareil. Ça sera un crédit à utiliser. Et vous recevrez un template exclusif, un modèle prêt à l'emploi, de plans de décoration pour organiser et visualiser facilement votre mariage. Au niveau de la garantie, moi je vous accompagne jusqu'au bout. Je suis pas là pour prendre juste de la thune, vraiment, je vous le dis, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc si après d'avoir suivi tous les coachings de groupe et individuels, vous estimez ne pas être prêt un mois avant votre mariage, je vous offre un coaching individuel supplémentaire pour répondre à vos dernières préoccupations et vous aider à finaliser les derniers détails. Un soutien personnalisé, une ultime session d'accompagnement et mon engagement vous permet d'aborder votre mariage en toute sérénité. Parce que oui, moi je suis juste là pour vous satisfaire, c'est ma priorité. Et je ne vous laisserai jamais seul face aux imprévus. Je serai là, même à 10 000 km. Question-réponse que j'ai eue fréquemment. J'ai un petit budget, est-ce que je peux quand même avoir un beau mariage? Eh bien oui, un beau mariage ne dépend pas uniquement du budget, mais de la façon dont il est pensé et organisé. Avec une bonne planification et des choix stratégiques, vous pouvez créer un mariage magnifique qui vous ressemble sans dépasser vos moyens. Par où commencer l'organisation de mon mariage? Je me sens dépassée. C'est tout à fait normal de se sentir dépassé au début. L'essentiel est de prendre les choses étape par étape, comme je vous expliquais tout à l'heure, comme tu l'as fait très bien sur ton téléphone, où vous notez tout, vraiment, c'est super important.
Il faut définir votre vision et vos priorités. Vous pourrez avancer sereinement et structurer votre organisation sans stress. Je vais prendre 2 secondes, voir si je n'ai pas des questions. Je n'ai pas de questions. On continue. J'ai peur de faire des erreurs ou d'oublier des choses importantes. C'est une inquiétude légitime, mais avec une bonne méthode et un accompagnement adapté, vous pouvez avancer en toute sérénité. Une organisation claire et progressive vous permettra de ne rien oublier et de profiter pleinement de votre grand jour. Comment choisir mes prestataires sans me tromper? Choisir les bons prestataires est essentiel pour un mariage réussi. En étant clair sur vos attentes, en comparant les offres et en prenant le temps d'échanger avec eux, vous pourrez faire des choix en toute confiance et en accord avec votre vision du jour J. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un mauvais contact dès le début avec une personne et que vous signez le devis, et ben le jour J, il y aura toujours ce petit goût amer de dire merde, il est là, lui, c'est compliqué, j'ai pas très envie de le voir, mais bon, faut que je fasse avec parce que j'ai signé le devis. Voilà. Je manque de temps, comment avancer sans me sentir débordée? L'organisation d'un mariage peut sembler chronophage, mais avec une méthode efficace et un plan structuré, vous pourrez avancer sereinement, même avec un emploi du temps chargé. L'essentiel est de prioriser les tâches et d'avancer à votre rythme sans pression. Aujourd'hui, on passe à l'action. Vous avez identifié vos blocages. Il est temps de gérer votre stress avant le mariage. Au programme, conseil d'un expert en gestion du stress, étude de cas du défi de déco de Sarah. Alors non, je suis en train de me dire que c'est pas ça du tout. Excusez-moi, j'ai complètement zappé de changer cette slide. En réalité, là, c'est plus du tout un expert en gestion du stress parce qu'il m'a lâché au dernier moment. Ça sera un photographe, voilà, qui sera là et qui vous parlera un petit peu de tout ça. Donc, ça sera dès demain. Et il y aura encore un exercice pratique pour mieux gérer vos émotions. Donc, un mariage à votre image, c'est un accompagnement complet pour organiser votre mariage sans stress. C'est quelque chose qui n'existe pas. Soit vous avez un wedding planner ou wedding officiant, ou wedding designer, ou wedding coordinateur réel, ou alors vous le faites seul, mais il n'y a pas entre les deux. Voilà. Par contre, moi, mes places sont limitées. J'avais 12 places, il m'en reste 10. Pourquoi je limite? Tout simplement parce que je veux être là pour pour mes couples. C'est vraiment important. Je veux personnaliser. Si j'en prends trop, je ne pourrai pas être là et je veux être efficace. C'est très important. C'est pourquoi également je fais ça via un appel de candidature. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi-même ou avec mon équipe. Il s'appelle Stéphane, il est très sympa, vous verrez. Vous pouvez prendre rendez-vous, donc soit le lien, je vous l'envoie dans le chat. Tac, voilà. Soit ici, vous pouvez prendre rendez-vous ici, ou alors avec le QR code que vous avez ici, et vous pourrez poser des questions et savoir un petit peu comment se passe tout ça. Voilà. Maintenant, je vais vous écouter et je vais prendre toutes vos questions que vous avez. Et si vous avez encore une fois envie de partager en direct, je vous inviterai à prendre la caméra. Donc n'hésitez pas, je suis là. Alors, est-ce que vous avez des questions qui concernent votre mariage, qui concernent ce que vous voulez, ou alors ma formation, mon accompagnement? N'hésitez pas à me le dire. Pas de questions? Si vous avez besoin également de conseils sur votre mariage, n'hésitez pas, je suis là pour ça. N'hésitez pas à me poser vos questions. Bon, bah écoutez, visiblement, il n'y a pas de questions. Ah, si. Oui, j'aimerais savoir le prix de l'accompagnement. Alors,
Mon prix, tout simplement, je ne vais pas le donner maintenant. Par contre, je vous inviterai à faire un appel de candidature. Je ne vais pas donner mon prix avant d'avoir eu vraiment la personne en face. Ah bah Marie-Françoise, nous avons rendez-vous jeudi de mémoire. Alors Caroline, je comprends qu'il faut avoir un bon feeling avec le prestataire, mais comment faire si le lieu nous plaît, mais que le... Ouais. Euh, alors là, après, c'est un peu différent parce que le lieu, si le lieu vous plaît, allez-y, foncez. En fait, le commercial, il sera plus là après. Une fois que bah, vous avez les clés en main, entre guillemets, du lieu, voilà, basta. Bon, ok, le contact passe pas forcément, mais bon, si le lieu vous plaît, restez. Je pense que la salle, c'est peut-être, à mon sens, euh, le seul prestataire qui ne demande pas un bon feeling. C'est un hôtel-restaurant. Ah ok, d'accord. Donc en fait, il sera là effectivement pour faire le repas, si je comprends bien. Ah top, c'est ça, ouais, c'est bien ce qui me semblait, Marie-Françoise, on a rendez-vous. C'est cool. D'accord, ok. Alors là, après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez déjà réservé vraiment ce lieu ou est-ce que c'est pas encore fait? Oui, bien sûr, Marie-Françoise. Il y aura, comme hier, il y aura un replay. Je pense que je pourrais l'envoyer demain, parce que là, il est un petit peu tard chez moi. Je vous avoue que, ouais, il est un peu tard. Il est 21h30. Du coup, je vous l'enverrai dès demain, promis, dès demain matin. Et est-ce que au niveau... Non, pas encore. Ok, donc si vous n'avez pas encore payé, si vous n'avez pas encore signé de devis, moi, je vous inviterai quand même de chercher ailleurs. Il y a forcément un lieu qui vous plaît et avec une personne qui y travaille, qui donne envie, vraiment. Ok, merci Marie-Françoise. Bonne soirée. Merci beaucoup. Pas de souci, Caroline. Je suis là pour ça. Si tu as d'autres questions, je suis là, vraiment. Bon, bah écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Bonne soirée, merci à vous. Bah non, merci, merci Corbin, ça fait plaisir. Voilà. Ah, top, Cyril, j'ai réservé, génial. Et ben on se dit à très vite alors. C'est cool. Ouais, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment une passion que j'ai envie de partager. Et jeudi, nickel. Et ben impeccable. Merci, belle soirée. Belle soirée, Elodie. Bonne soirée, Nathalie. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir pu échanger. C'était vraiment top. Je suis vraiment super contente. Ouais, c'est sûr que c'est toujours mieux que le replay. C'est sûr. Il y a toujours une meilleure échange. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Anne. Merci à vous. Merci, Dorine. Merci beaucoup. Merci Cyrielle. À demain pour un prochain live. Exactement. Et demain, ça va être hyper intéressant. Vous verrez, ça va être avec le photographe qui est incroyable. Vraiment, il est super. Un très très bon contact. Merci. Oui, exactement, Caroline. Demain, c'est à 18h. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, clairement, j'ai vu qu'un taux de participation qui n'était pas terrible à 12h30. Euh, donc voilà, 18h, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Il reste plus grand monde de connecté. Il y a à peu près 7 participants qui restent. Mais voilà, dites-moi si 18h c'est mieux pour vous. Moi, je suis là pour, voilà, pour avoir beaucoup plus. Je regarde le replay. Pas de souci. Top pour 18h. Belle soirée. Belle soirée à tout le monde. En tout cas, merci mille fois. Et n'hésitez pas. Oui, pour 18h. Nickel. Ouais, bien sûr, je comprends, Cyrielle, je comprends tout à fait. Là, c'est vrai que la journée, c'est compliqué entre le boulot, les enfants et tout le reste. Je comprends tout à fait. Bon, merci en tout cas. Merci, 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 merci. Très, très, très belle soirée. Bon appétit parce que je crois qu'il est l'heure de manger chez vous. Donc, on se dit à très, très vite. À demain pour de belles aventures encore avec un super photographe qui vous expliquera tout sur la photographie. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Merci, merci.